Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner pourquoi pas des petites précisions car j'adore ça. Et puis vous pouvez liker la vidéo. Le fait de liker, ça envoie ces messages à d'autres personnes qui en auront sans doute besoin, ça pourra les aider, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Ici c'est un tirage général, du sentimental peut ressortir, mais bien sûr il y aura les énergies sentimentales du mois comme à chaque fois qui arriveront par la suite. Pour me rejoindre sur Instagram, j'ai mis le lien sous cette vidéo, puisque là-bas, je vous fais des tirages pour tous les signes chaque week-end, ça peut être intéressant. Je fais aussi des messages chaque jour de la semaine suite à un tirage. C'est pas forcément précisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je parle aussi d'astrologie, du mouvement des planètes. C'est des choses qui m'intéressent énormément et que je trouve plus intéressantes à traiter là-bas, ainsi que les énergies du moment, des tirages à choix. Parfois, je vous prends une carte et puis on peut échanger. Donc ça, c'est cool puisqu'il y a la messagerie sur Instagram et ça change tout pour moi qui aime beaucoup le partage. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire en plus de celui-ci, puisque j'imagine qu'en premier, vous regardez votre signe solaire, hein. En tout cas, peut-être dans l'ordre aussi où ça sera disponible. En regardant vos deux autres signes, également signes principaux, vous pouvez avoir des précisions, des choses qui se confirment et également des petites nuances ou alors des sujets traités qui seront différents. Et pour le coup, ça peut vous faire quelque chose de bien plus personnel, même si, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire vous-même si vous vous tirez les cartes. Donc, restez vraiment rationnel. Ça ne va pas forcément vous parler de A à Z, mais je pense qu'il y a vraiment des messages intéressants à tirer de tout ça. J'ai déjà sorti deux oracles et un tarot, à savoir qu'il y a ici donc le Lumina Tarot. Vous pouvez le retrouver sous cette vidéo puisque je mets toujours les liens des oracles et des tarots, comme ça c'est plus simple pour vous pour les retrouver. Ici, j'ai l'oracle des émotions. Et là, j'ai l'oracle de la voie astrale. Généralement, je présente tous mes oracles et tarots, en tout cas mes nouveaux, on va dire, sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder dans la playlist mes oracles et tarots si vous voulez voir plus de cartes, les découvrir. Et voilà, ça peut être intéressant. Ceux-là, je sais qu'ils sont présentés puisque ce sont des oracles que j'ai eus il y a quelques mois et un tarot que j'ai eu il y a maximum un an, je pense. Votre énergie principale, c'est l'énergie du lion. J'ose exprimer mon plein potentiel. L'énergie du lion ici, c'est une énergie très forte. Vous pouvez briller, rayonner, avoir du succès, avoir de la réussite dans votre vie. Les choses se passent bien, les choses avancent. Vous voyez que ça marche pour vous. Vous pouvez plaire, vous pouvez être exalté, fougueux, entreprenant. Et également, il y a une énergie pour moi ici euh, associée vraiment à alors de la bienveillance. Pas de la bienveillance, mais il peut y avoir de la générosité. Vous pouvez être là-dedans, dans l'envie ici d'aider les personnes qui, selon vous, le méritent, qui ont de la valeur pour vous. Vous n'allez pas aller forcément vers tout le monde, vers n'importe qui, mais vous pouvez vous affirmer, mais vous pouvez également quand même essayer de voir les autres, de passer du temps avec les personnes qui en valent la peine. Avec cette carte, on parle de potentiel. Je vous ai dit, vous pouvez vous affirmer, donc on va parler quand même de votre réussite, de votre ego également, du fait de briller, du fait d'essayer, d'oser essayer, de ne pas avoir peur. Attention parce que étant donné que vous pouvez beaucoup penser à votre réussite, à vous-même, vous pouvez aussi beaucoup regarder les autres en essayant de vous voir dans leur regard et de vous dire ok, est-ce que ça a plu? Vous pouvez chercher la validation et ça peut être compliqué. Attention à ne pas faire attention à ça. Attention à ne pas agir pour provoquer quelque chose chez les autres parce que ça peut être vraiment compliqué pour le coup. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai parlé de confiance en vous. Pour moi, c'est ça que ça m'évoque. Et je pense que si c'est pas quelque chose qui est simple pour vous de vous voir comme quelqu'un de brillant, quelqu'un qui peut avoir une belle victoire, eh bien, n'hésitez pas à chercher cette idée de victoire. Genre, par exemple, au fond de vous, essayez de chercher des petites choses qui pourraient faire que, ok, vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez travailler sur vous-même.
être moins timide et rayonner parce que vous en valez la peine. En gros, durant cette période, vous allez peut-être chercher ça, vous allez peut-être essayer de voir ce que vous appréciez en vous, votre valeur, de quoi vous êtes capable, essayer de mettre des choses importantes en place, essayer de vous comprendre également, puisque comme il y a beaucoup d'ego avec le lion, vous pouvez mettre plus ça en avant que votre personne, et donc les autres, vous allez porter une carapace. Et c'est peut-être une bonne période, j'ai beaucoup dit de fois peut-être, c'est une bonne période donc pour pouvoir vous écouter réellement et savoir ce que vous voulez et quels sont vos réels objectifs. Si je dis peut-être, ce n'est pas parce que je ne suis pas sûre de moi, c'est tout simplement parce que ce sera différent pour certaines personnes, je pense, et c'est pour ça que j'avais besoin de vraiment mettre une sorte de nuance et donc dire peut-être comme ça peut être ça ou peut-être que ce sera plutôt ça pour certaines personnes, vous voyez. En tout cas, ça c'est intéressant, c'est qu'il peut y avoir, donc comme je l'ai dit, cette idée de j'y arrive quoi. Et ça, ça peut vous aider. Par contre, attention à ne pas trop vous mettre en avant au point d'en faire trop, d'être trop fier, vaniteux, toutes ces choses qu'on pourrait reprocher parfois au signe du lion. Ça peut être un problème. Ça peut être quelque chose à apprendre ici pour éviter de trop en faire, quoi. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme ça. Attention, ok. Nostalgie. Dégoût. Hum, Ok. Oh, la colère. Vous allez être en colère durant cette période. Vous commencez avec de la tension et vous atterrissez dans la colère. Alors peut-être que vous allez réussir à la gérer, ça dépendra vraiment de chacun et de la façon dont vous allez faire les choses. On vous dit de transformer quelque chose dans votre vie, de changer votre façon de voir la vie et les choses. Par exemple, vous pouvez être beaucoup plus émerveillé, heureux, joyeux. Voilà, tous ces côtés-là, peut-être que vous les avez perdus pour certains, donc ça ferait peut-être pas mal de plus être là-dedans, de plus être dans la détente, dans quelque chose de beaucoup moins lourd et ça changera tout. Moi, pour moi, je pense que c'est ça. Puisqu'ici, on a le dégoût, en fait, par rapport à un projet, quelqu'un en particulier, ou par rapport à l'amour, ou par rapport à votre travail, si vous n'en pouvez plus, bah pour le coup, vous n'en pouvez plus et donc vous pouvez être comme OK, ça je peux plus, ça me plaît pas, j'en ai marre. Et c'est pour ça qu'il y a cette énergie de tension ici et d'hostilité. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. On vous dit pas d'être tendu justement, on vous dit justement d'essayer de faire quelque chose par rapport à cette énergie de dispute, de désaccord. La tension, ça va être à l'intérieur de vous, mais ça peut aussi être avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez vraiment vous mettre la pression peut-être au travail, être assez agacé. Et par rapport à ça, il va falloir vraiment faire quelque chose. Réalisez que c'est peut-être trop, réalisez que vous devez vous détendre, respirer. Vous mettez peut-être la pression justement pour briller, pour réussir à tout prix. Vous mettez peut-être la pression parce que vous avez honte de quelque chose face aux autres. C'est possible. Donc attention à ça. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas, au contraire, étant donné qu'on vous dit franchement d'être honnête avec vous-même, vos envies et vos besoins, et si vous êtes un petit peu timide aussi, c'est possible, parce que le lion, pour moi, ça me rappelle le soleil, et donc le fait de se mettre en avant, de briller, ça me fait penser au chakra du plexus solaire. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire, là, si vous laissez tout passer, par exemple, c'est pareil. N'ayez pas peur de ne pas laisser passer tout et n'importe quoi pour éviter les problèmes, les conflits. On ne vous dit pas ici de vous disputer avec toute la planète, hein, mais plutôt de dire les choses pour pouvoir régler les problèmes, éviter que ça empire, éviter aussi de laisser les autres vous traiter n'importe comment, ce genre de choses. Ça, c'est très important. Parce que on sait que ça ne vous plaît pas, on le voit ici. Mais peut-être que vous faites comme si de rien n'était, vous n'osez pas, parce que justement, vous pouvez avoir peur ici d'avoir un conflit avec quelqu'un. C'est un petit peu compliqué, vous n'avez pas envie qu'il y ait des problèmes, vous voulez pas en créer, donc voilà, vous vous dites, bon, je dis rien, je verrai bien. Et c'est pire parce que finalement, ça peut éclater du jour au lendemain de façon beaucoup trop forte. Et vous pourriez regretter ce genre de choses. Donc, attention à ça. Avec la carte de la nostalgie, ça me fait penser à une carte que j'ai vue qui est pas très loin. C'était l'émerveillement ici. En plus de ça, on a le plaisir derrière. Moi, j'ai l'impression que et en plus, on a l'amusement, donc c'est ça. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous amuser plus, d'être plus
plus insouciant parce que vous avez peut-être beaucoup de choses graves en tête, beaucoup de choses à régler, de problèmes, et vous pouvez avoir perdu votre âme d'enfant. Tout ce qui fait de vous quelqu'un de jovial, de solaire, de chaleureux habituellement peut-être, ou ce qui pourrait faire de vous quelqu'un comme ça, eh bien vous ne l'avez plus, et donc vous pouvez être plus dans la tristesse, la mélancolie, la colère, les rêves, c'est pas trop ça, vous avez vraiment les pieds sur terre, ça c'est clair, mais ça peut être bien de peut-être lâcher un petit peu et justement d'être ce ballon là qui n'a plus les pieds sur terre, qui voit les choses autrement, qui a envie de s'amuser et qui a envie de retrouver ça parce que c'est peut-être quelque chose que vous aviez, en tout cas c'est quelque chose que vous avez au moins eu lorsque vous étiez enfant et c'est peut-être l'énergie vers laquelle vous avez besoin d'aller actuellement. À savoir que ça peut être avec une personne de votre passé bien entendu, mais ce n'est pas forcément avec une personne de votre passé puisque on peut parler avec la nostalgie de retrouver cette ambiance, cette énergie que vous aviez lorsque vous étiez plus jeune, plus insouciant, lorsque vous n'aviez plus tous ces problèmes en tête, toutes ces peurs peut-être, lorsque vous n'étiez plus découragé comme vous pouvez l'être actuellement, et c'est plus que d'être découragé ça pour moi, puisque enfin, le dégoût c'est super fort, c'est qu'il y a quelque chose ici qui ne vous plaît pas, qui ne vous va plus, vous pouvez plus supporter, vous êtes lasse, vous vous ennuyez peut-être dans votre vie, vous voulez que les choses bougent, que les choses changent, mais ça ne change pas. Vous avez cette impression d'être même écœuré, quoi, parce qu'on vous sert, parce qu'on vous donne, vous rejetez quelque chose ou quelqu'un, ou vous avez le sentiment qu'on vous repousse, qu'on vous rejette, que l'endroit où vous êtes n'est pas pour vous. Enfin, il y a vraiment cette idée où ça revoyez vraiment vos bases, vos racines, votre endroit, votre base, l'endroit où vous êtes actuellement parce que pour moi, il y a quelque chose qui ne vous va plus. C'est important parce qu'ici, on a la déception et ça, c'est une très bonne chose. C'est que la déception ici est nécessaire peut-être pour faire bouger les choses, pour oser changer, pour oser accepter aussi les changements s'ils vous sont imposés. La déception ici, c'est la désillusion. Si vous étiez trop en train d'idéaliser quelque chose qui était mauvais pour vous, eh bien, vous allez ouvrir les yeux. Donc, pour moi, ça, c'est pas mal. Ça montre aussi que vous êtes insatisfait. Donc pour moi, la déception, c'est OK, j'admets que ça ne me va pas. Donc j'admets que j'ai quelque chose à faire. Et vous pouvez comprendre pas mal de choses de cet événement compliqué que vous pourriez vivre pour pouvoir ensuite passer à autre chose, avancer, en tirer une bonne leçon, apprendre quelque chose de tout ça. Et voilà, voir peut-être que vous aviez trop d'attentes. Peu importe ce que c'est exactement. Ici, pour moi, la déception est une très bonne chose que vous allez peut-être expérimenter, c'est vrai, mais qui euh, est nécessaire parce que sinon vous allez toujours rester, en tout cas pendant très longtemps, vous pouvez rester dans cette frustration qui n'est pas bonne pour vous, sans oser vous affirmer, sans oser dire les choses, sans oser vous défendre, quoi. Enfin, défendre votre cause, voilà. Et ça, c'est important, vous en avez besoin. Vous ne vous laisserez plus faire. Pour moi, ça c'est pas mal. Et la carte de la colère, c'est totalement ça. C'est l'affirmation de vous-même. Donc, en gros, cette énergie, c'est ça. C'est que là, vous allez enfin vous affirmer, vous montrer. Et c'est pas du tout quelque chose que vous faisiez jusqu'à là. Donc, c'est clairement le moment de le faire. Ça, c'est pas mal. On vous dit pas, comme conseil, allez hop, affirmez-vous. Pas du tout. On vous demande de puiser quelque chose en vous. Et c'est ça qui fera que vous pourrez vous affirmer suite à ça. Donc n'essayez pas à tout prix de vous donner un genre, de vous donner un rôle, de mettre votre carapace et puis de dire non, tout va bien, tout va mieux. Non. Prenez les choses d'une autre façon, vivez les choses de façon beaucoup plus tranquille, guillerette, et vous verrez que vous allez naturellement pouvoir vous affirmer en comprenant ce qui se passe autour de vous. C'est là que ça changera tout, selon moi. J'enlève ces cartes parce qu'après, je fais un tableau donc à 9 cartes. Ouais, à 9 cartes. Et donc, du coup, ça va être assez grand. Alors, je me focalise sur ma question. Ok. Si vous êtes en couple, c'est possible que ça n'aille plus. Si vous travaillez en binôme avec un associé, si vous êtes énormément avec vos proches, si vous vivez avec un parent que vous aidez, ou ce genre de choses, peu importe votre situation, si vous avez l'habitude de fonctionner à deux, pour moi c'est à deux, en plus que... je pense pas que ce soit forcément un gros groupe. En tout cas, en ce moment, vous pouvez comprendre que ça ne va plus et que vous avez besoin de plus d'indépendance. Vous avez besoin de penser à vous, de faire les choses par vous-même, de plus être influencé, vous en avez marre. C'est pas du tout une façon de faire qui vous plaît. En tout cas, actuellement, c'est plus pour vous. En plus, on a le monde ici. Enfin, vous avez envie que les choses bougent, que ça change. Enfin, vous avez besoin de ça, c'est sûr.
Ouais, en plus, regardez, je vais essayer de vous montrer, même si j'ai un peu bougé les cartes, on y est, elles sont pas très loin. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais en dos de deck. Ici, on a j'accueille la chance à bras ouverts. Pour moi, la chance, c'est les opportunités, c'est les choses qui bougent, c'est je suis curieux pour que les choses se fassent, j'essaie, une opportunité, ok, j'y vais, alors j'expérimente. C'est totalement une énergie de Sagittaire et ça, c'est ce qui pourrait arriver. Vous prenez un chemin, vous dites, ok, je vais voir. Ici, on a la transformation, c'est le mouvement, c'est le changement, enfin, super. Vous voyez, en plus, je vous le dis, je suis enjouée, hein. Et ici, on a le monde qui montre que vous tournez la page, quoi. Vous passez à autre chose par rapport à ce qui ne marchait plus ici, quoi. Si vous ne vous entendez plus avec quelqu'un, si vous avez changé, que c'est plus pour vous, bah, c'est plus pour vous. Et vous réalisez que le fait d'en prendre conscience, d'être honnête, de prendre peut-être un risque par rapport à ça, c'est ça qui va tout changer dans votre vie. C'est ça qui fera que, ok, la progression est là. Ce qui est intéressant, c'est que pendant un moment, c'était dur de l'accepter, mais vous avez commencé quand même à voir le bénéfice de ne plus avoir tout ça dans votre vie, par exemple une personne, une façon de faire, vous avez quand même commencé déjà, peut-être depuis pas mal de temps pour certains, pour d'autres depuis peu de temps, mais en tout cas c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté là en février. Ok, vous êtes dit d'accord. Les choses doivent bouger, c'est dur, mais ça va se faire. Il peut y avoir une rupture ici, hein, c'est possible avec ces cartes-là. Moi, je vois, enfin, tout. Pour moi, ça peut être une rupture, une fin de contrat, vous quittez votre travail, vous changez de mode de vie, mais il y a vraiment cette idée où vous cassez quelque chose avec quelqu'un. C'est pas juste vous réfléchissez à ça, c'est que c'est le moment en fait. Ça fait un moment que c'est le moment, et là vous le faites peut-être vraiment. Ouais, vous avez peut-être cette impression quand même que c'est dur, hein. Donc peut-être que vous ne le faites pas réellement, mais vous commencez à faire un pas vers l'étape suivante pour pouvoir le faire, et ça c'est pas mal. Parce que là c'est en train de changer, peut-être que vous n'aviez pas changé, si vous avez beaucoup pensé aux autres, si on vous a parlé de tout ça, par exemple quelqu'un a pu vous influencer pour éviter de vous voir faire bouger les choses, là vous allez dire ok d'accord, qu'est-ce que je fais maintenant? Vous allez réfléchir à tout ça, vous allez encore peser le pour et le contre et vous allez réaliser que une route personnelle ici sera meilleure pour vous. La route personnelle, ça peut être une grosse autonomie, ça peut être prendre le temps de réfléchir pour savoir comment vous organiser pour faire les choses. Ça peut être aussi juste le fait de choisir par vous-même et d'avoir une pensée plus perso. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est en étant plus individuel, plus individualiste, que vous pourrez arranger votre quotidien, arranger votre vie. Par exemple, au niveau des finances, c'est possible. Peu importe ce que c'est, moi je vois de l'organisation pour pouvoir tourner la page. Donc tourner la page ne se fera pas forcément tout de suite en février. Après, ça dépendra vraiment de chacun. Mais soit ça arrivera fin février, soit ça arrivera un peu après. Mais en tout cas, au courant là, de ce mois, vous réalisez que vous êtes en train d'aller vers cette fin. Et ça, bah, pour le coup, c'est pas mal. Parce que vous voulez plus laisser faire les choses. Pour moi, vous avez envie d'avancer par vous-même, de faire les choses par vous-même. Alors attention, parce que demander de l'aide, c'est pas forcément quelque chose qui serait facile pour vous. Donc, pour le coup, si vous avez besoin d'aide, ça peut être difficile. Mais étant donné que vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin d'être vous-même, de faire les choses pour vous, par vous-même, bah, pour le coup, c'est peut-être pas si grave de ne pas avoir d'aide. Hmm. J'en suis en train de réfléchir s'il y a autre chose, mais pour moi ici c'est très très bien. N'hésitez pas à regarder de toute façon votre ascendant, votre signe lunaire, donc ça pourra compléter ça. Et puis pour le coup, tout ce que je vous mets aussi sur Instagram, ça peut vraiment, mais vraiment vous aider. Quand je vous dis ça, c'est pas pour vendre mon Instagram à tout prix. C'est vraiment parce que je pense que c'est nécessaire. C'est des petites choses en plus. Faut savoir que surtout si vous ne faites pas de tirage privé, si vous n'avez pas de consultation avec quelqu'un d'autre ou avec moi-même, si vous-même vous ne tirez pas les cartes, aussi si l'astrologie ça vous intéresse mais sans forcément vous y connaître, mon compte Instagram peut compléter ce genre de choses et vous faire encore mieux comprendre les tirages. C'est ça qui est intéressant. Et enfin vraiment, hein, c'est pas du tout le même format, mais c'est quelque chose qui peut être très bien. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très